Pas de savon, radio. C'est une phrase qui consiste à ajouter une chute à la fin d'une blague sans aucun lien avec le corps de la blague, tandis que le comédien prétend que cela a du sens en riant. Si l'autre personne commence à rire, le comédien lui demande alors d'expliquer la blague, le mettant ainsi dans l'embarras. Humour anti-blague. C'est un type d'humour alternatif qui provoque le rire en raison de la surprise générée par l'absence de chute ou de blague à la fin. Un exemple célèbre est l'histoire du chien Shaggy, qui consiste à raconter une histoire extrêmement longue sans offrir de chute à la fin, laissant le public confus au début. Sarcasme. Il se caractérise par le fait de dire quelque chose tout en signifiant l'inverse de manière spirituelle. Le sarcasme est généralement utilisé pour exprimer du mépris, de la moquerie ou des critiques. Il est compris grâce au ton de la voix et au contexte dans lequel il est utilisé, car se concentrer uniquement sur les mots ne peut pas suffire pour saisir l'ironie sous-jacente. Le sarcasme est surtout utilisé dans des conversations informelles. Humour burlesque. Également appelé comédie physique, il est souvent rempli de violence physique, réelle ou stimulée, dans le but de faire rire le public. Ce type d'humour crée des situations embarrassantes, douloureuses ou humiliantes pour ceux qui y participent. C'est l'un des seuls types d'humour pouvant être apprécié uniquement par la vue, à raison de sa nature physique. Humour blanc. C'est le type d'humour le plus innocent sans contenu offensant. Il ne repose pas sur la moquerie envers quelqu'un, ni sur de formes d'humour susceptibles de blesser les sentiments des autres. Cet humour est principalement destiné aux enfants et aux adolescents, car il n'y a ni insulte ni mauvaise intention. Humour pince sans rire. C'est un type d'humour inexpressif qui consiste à dire quelque chose de drôle sans utiliser le langage corporel, en livrant les blagues avec un style direct et une intonation sérieuse. Ses meilleures caractéristiques sont la brièveté, la précision et l'esprit des observations qui contrastent avec le manque d'émotion du comédien. Humour noir. L'humour noir se caractérise par le traitement de sujets inappropriés ou sensibles tels que la mort, le handicap ou la violence dans le but de provoquer le rire par un choc émotionnel. Ce type d'humour exige une grande sensibilité de la part du comédien ainsi qu'une connaissance du contexte où et quand la blague est racontée, car il est facile de dépasser les limites pour tomber dans l'insulte pure. Un grand avantage de l'humour noir est qu'il peut alléger des sujets difficiles et réduire la douleur qu'il cause. Satire. C'est l'utilisation de l'humour et de l'exagération pour critiquer et exposer une situation. Elle est souvent utilisée en politique contemporaine pour dénoncer les injustices sociales à travers l'ironie. La satire peut provenir d'une véritable désapprobation du comédien ou simplement servir à s'amuser. L'humour surréaliste. Il se caractérise par son absence de logique et de cohérence. C'est l'un des types d'humour les plus difficiles à utiliser car le comédien doit trouver un équilibre entre le non-sens total et l'humour surréaliste. L'humour grivois. C'est un humour à connotation sexuelle, implicite ou explicite qui a une nature vulgaire et de mauvais goût, créant le rire par l'embarras. Les blagues les plus explicites sont destinées à un public adulte et ce type d'humour est l'un des plus universels car il peut être compris par toutes les classes sociales. Humour grotesque. C'est un type d'humour visuel principalement utilisé dans les dessins animés qui peut facilement déformer et exagérer les traits des personnages pour les rendre laids ou horrifiants. Ce type d'humour suscite de nombreuses émotions à la fois, provoquant à la fois le dégoût et de l'amusement. Humour auto-affirmatif et autodestructeur. Ces deux types relèvent de l'auto-ironie, mais ont des significations différentes. L'humour auto-affirmatif naît du besoin de rire soi-même de manière saine, surtout dans des situations difficiles pour détendre l'atmosphère. L'humour autodestructeur, en revanche, est une forme d'autodérision ou de punition envers soi-même qui peut être un signe de faible estime de soi. Humour d'observation. Cet humour repose sur des aspects communs de la vie quotidienne. Il est l'un des plus utilisés dans le stand-up où le comédien fait des observations sur des choses suffisamment courantes pour être familières au public, mais rarement discutées. Cela inclut souvent des phrases comme « Avez-vous déjà remarqué que ?» Humour insultant. L'humour insultant repose principalement sur des insultes offensantes, généralement dirigées vers d'autres artistes ou le public, en particulier les perturbateurs. Il peut être improvisé ou structuré avec des sessions appelées roast. Si vous voulez discuter cette vidéo ou suggérer une nouvelle, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner et regarder mes prochaines vidéos.